depuis toujours, Almami, quand vous parlez Almami, on parle toujours de formation. Mais quand on parle de formation, les gens s'accentuent surtout sur la formation des footballeurs. Moi, je ne parle pas que de la formation des footballeurs, je parle vraiment de la formation de tout le monde. C'est-à-dire que ce soit les encadreurs dans le domaine du football, que ce soit les administrateurs et bien sûr ces footballeurs-là aussi. Donc l'accent, ça sera beaucoup sur la formation et améliorer ce qu'on a déjà. Parce que naturellement, le Guinéen est très doué. Mais maintenant, il faudrait qu'on puisse les amener plus tard en les formant, donc c'est ça l'accent. Et la deuxième partie, c'est surtout remettre un peu... Il y a une fissure dans le football guinéen aujourd'hui, il y a une séparation. De moi, c'est vraiment l'idée de remettre tout le monde ensemble. J'ai toujours été, disons, un fédérateur. Donc quand on parle du G47, pour moi, c'est pas, je dis toujours, c'est pas, on ne veut pas ça. C'est pour ça que chaque fois on me demande quel est le nom de ma liste. Pour moi, il n'y a pas de nom à ma liste, c'est la liste du football guinéen. C'est-à-dire que tout le monde doit venir ensemble dans cette liste-là. Et c'est ça, c'est fédérer tout le monde et les remettre ensemble autour d'une table. Parce que tout seul, on ne pourra pas. Si on est aujourd'hui dans cette normalisation-là, c'est à cause de la division qu'il y a eu. Sinon, quand tout le monde s'entend, c'est-à-dire que même si tout est faux, tout le monde s'entend, la FIFA ne s'en mêle pas. À plus fort raison avec la Guinée, les résultats qu'on faisait, les bonnes choses qu'on faisait, on est quand même allé dans la normalisation parce qu'il y avait une division. Donc moi, aujourd'hui, c'est mettre tout le monde autour de cette table-là et arrêter de séparer les gens. C'est vraiment ça, c'est de l'accent, c'est remettre les gens ensemble. On a trop mis de temps sur des petites guéguerres inutiles, alors que nous adorons ce football. Comme je vous ai dit, ça fait 15 ans que je suis dans ce football-là et je ne suis pas le seul. Nous avons tous sacrifié énormément pour ce football et aujourd'hui, à cause de l'ego, à cause de petits problèmes, on est séparés. Donc moi, l'accent, ça sera vraiment sur remettre tout le monde ensemble. Et après, cela, ça sera la formation et vraiment remettre le football guinéen là où il était. Quand on parle aujourd'hui de la Guinée a disparu. La Guinée n'existe plus dans le football. Avant, l'AFIA, on ne pouvait pas parler de football sans parler de la Guinée avec l'AFIA 117, avec l'équipe nationale. Et on peut le faire encore aujourd'hui parce que la qualité, elle est là. Allez voir sur le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, Sor Academy allait jouer en Côte d'Ivoire et on a gagné 2-0. Alors que les Ivoiriens, ils ont beaucoup plus de moyens, ils sont plus organisés. Il y avait le président de la fédération qui était sur place, il y avait le vice-président de la fédération qui était là. Tout le monde était derrière le football ivoirien, mais ils ont quand même perdu contre une petite équipe guinéenne. Donc imaginez aujourd'hui si on se met ensemble et qu'on pousse nos équipes et on pousse le football guinéen là où on va aller. Donc l'accent pour moi, c'est vraiment sur ça. Remettre les gens ensemble et mettre l'accent sur la formation. Vous mettez sur la table votre réussite avec cette académie pour dire, si je comprends bien, pour dire que vous êtes un candidat sérieux. Oui, je pense que je n'ai pas besoin de le dire. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui va dans les actes, que les gens regardent les actes. C'est-à-dire que ça fait un moment que je suis là, voir ce que j'ai fait, c'est bien ou pas bien, et me juger sur ça. Parce que comme on dit, là, c'est la campagne. Je vous ai dit, c'est campagne, on va faire la campagne. Chacun va dire, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela. Est-ce que les gens ont une garantie aujourd'hui de ce que je dis? Non, ils n'ont aucune garantie de ce que je présente. Les autres candidats, c'est la même chose. Il n'y a aucune garantie sur les mots que nous avons dit. Mais maintenant, c'est de regarder les actes de tout un chacun et d'évaluer déjà historiquement ce qu'on a fait. Pour ça, par exemple, moi, j'adore l'histoire, c'est pour ça. C'est qu'aujourd'hui, quand vous analysez quelqu'un, ce qu'il fait aujourd'hui est peut-être relevant, mais c'est tout ce qu'il a fait toute sa vie jusqu'à ce point-là qui vous aide à déterminer ce qu'il fera dans le futur. C'est assez logique. Donc moi, aujourd'hui, ce que je demande aux gens, c'est plutôt ça. Regardez ce que j'ai fait, regardez ce que j'ai accompli, regardez les projets que j'ai menés, pas seulement SOR, il y a d'autres projets. Ce que j'ai fait professionnellement aussi, ce que j'ai fait, les études que j'ai. Vraiment, regardez le profil que j'ai et ce que j'ai accompli. Et à partir de là, jugez-moi. Et faites la même chose pour les autres. C'est pour ça qu'on dit chaque fois, non, votez pour moi, parce que non, votez pour la meilleure personne pour le football guinéen. Aujourd'hui, je suis convaincu que je suis la meilleure personne pour le football guinéen, pour ce que je représente et pour ce que j'ai accompli. Vous parlez de ce que vous représentez. Je fouillais dans votre liste là tout à l'heure. Quelque chose qui est remarquable, c'est que sur une liste de 13 membres, vous avez 5 dames. Oui. C'est quand même quelque chose de significatif pour les autres candidats, certainement, qui vont venir. Et je ne vais pas citer des noms. Non, comme je dis, pour moi, il ne faut pas se contenter du minimum. Aujourd'hui, il faut prendre les meilleures personnes pour le travail. C'est-à-dire que oubliez cette question de genre. Quand vous voyez mon équipe aujourd'hui, moi, je n'ai pas regardé. C'est vrai que les textes obligeaient 3 personnes, mais moi, quand je regardais, c'était de trouver les personnes les plus adaptées à ce que je voulais accomplir. Et dans ce sens-là, il y a eu 5 femmes dans ce profil-là. Quand vous prenez, par exemple, Adia Nanomassi, moi, j'ai toujours été dans le football masculin. Donc, le football féminin, pour moi, je regardais, j'aime beaucoup, je connais les résultats, mais je ne m'y connais pas très bien sur surtout le football féminin en Afrique. Je connais parce que je regarde, mais il fallait trouver quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine-là, et c'est là où elle vient. Quand vous prenez, par exemple, Diaka Kamara, pour moi, vous avez vu, dans la communication, c'est journaliste comme vous, elle est dans la communication, et je pense qu'aujourd'hui, la fédération a besoin d'un nouveau relooking. Après, vous avez Lynn Kaba, qui est aujourd'hui dans les mines, et
aussi, qui est aussi dans des fondations. Donc il s'est ramené des moyens à la fédération. Vous l'avez vu aujourd'hui, elle est venue à 21h, d'où des mines. C'est ça aujourd'hui. Elle vient du travail, elle vient des mines, elle vient directement sur le plateau parce qu'elle est invitée. C'est pourquoi? C'est pour ce football-là. Peut-être qu'ils ne connaissent pas autant le football que moi, mais moi, c'est ce que moi j'apporte. Moi, j'apporte ces connaissances du football et ces dames vont rapporter d'autres choses aussi. Et comme vous voyez, par exemple, j'ai un secrétaire général de la Ligue guinéenne de football professionnel qui est aujourd'hui, M. Dumandé, il n'est plus à présenter. On sait ce qu'il peut apporter. Donc, il sait déjà comment organiser un championnat. Il sait beaucoup de choses que j'étais vice-président à la Ligue guinéenne de football professionnel, mais tout le monde sait que la personne qui fait tout le travail, c'est le secrétaire général, la bonne relation. M. Touré, c'est un ancien arbitre international qui vient juste, il vient à peine d'arrêter, donc il est encore frais, pour un arbitre, il est encore jeune, mais il a arrêté et il connaît déjà, il a tourné un peu partout en Afrique. Et c'est ça, en fait, c'est une équipe composée vraiment pour aller faire des résultats. Donc, ça, on a chacun nos lacunes, mais on ne le verra pas parce qu'on est tellement, disons, on se complète, c'est ça le mot, on se complète tellement. Ce qui rejoint, bien sûr, votre esprit d'union.